Vous savez que la première sortie spatiale de l'histoire a failli tourner à la catastrophe? Waouh, le mec fait pas d'intro! En mars 1965, le 18 précisément, le vaisseau Voskhod 2 décolle du pas de tir de Baïkonour avec à son bord Alexei Leonov et Pavel Belialiev. J'ai réussi premier coup. No fake. Bon, les deux cosmonautes ont un objectif bien particulier, marcher dans l'espace. Ouais, mais Clippy, t'es complètement con, on peut pas marcher dans l'espace, c'est le vide, et... Ta gueule, c'est une façon de parler. Le terme technique c'est EVA pour Extravehicular Activities, mais en français on traduit ça plus par activité extravéhiculaire, et ça veut tout simplement dire sortir dans l'espace, avec une combi et tout le bordel. Seulement voilà, l'espace c'est rigoureusement hostile comme milieu pour l'homme. Et pas que, hein, je suis sûr si je fous un chat dans l'espace, c'est pas Jojo. Alors aujourd'hui, sortir dans l'espace, ça a l'air d'être un petit peu acquis, au point que les gens s'en foutent et ne regardent même plus les live streams de l'ISS. Enfin moi je le fais, parce que je passe des journées du tonnerre et je ne m'ennuie jamais. Tu fous un gros scaphandre et allez hop c'est parti, hein, tu sors et tu peux aller monter la station spatiale internationale comme un mégalox. Ouais, je suis un pauvre, moi j'ai pas de Lego. Mais à l'époque, personne ne savait comment ça allait se passer, on savait même pas quelle quantité de protection était nécessaire. Et d'ailleurs, à l'époque, si on en croit la version des soviets, tout s'est extrêmement bien passé. Ah, dada, très parfait. Camarade Leonov est ressorti dans la noirceur de l'inconnu, il avoir contemplé mère patrie depuis l'espace, pas tout le monde pouvait dire ça. Ah, il avoir veillé avec bienveillance sur Crimée. Avant que bordel arrive et Belle Union soit pourrie par le capitalisme. Putain, c'est le personnage le plus raciste que j'ai fait, et c'est même pas une minorité, je me ramollis. Mais en vérité, cette première sortie extravéhiculaire a failli tourner à la catastrophe, et ça a même été un joyeux bordel. Déjà, faut savoir que le Voskhod, c'est le truc le plus schlag qui a dû être lancé dans l'espace. Le Voskhod est basé lui-même sur le Vostok. Jusque-là, tu t'en fous, mais c'est important. Parce que grâce au Vostok, les Russes ont foutu un mec dans l'espace, il s'appelait Gagarin, t'en as peut-être entendu parler. Mais justement, ils ont foutu un mec dans l'espace, parce que le Vostok était optimisé pour une personne. Et là, ils sont allés t'en mettre deux. Alors c'est déjà sketchy, mais dis-toi qu'ils sont allés jusqu'à en foutre 3. Ensuite, sortir dans l'espace, c'est pas comme sortir de ta bagnole. Faut dépressuriser la cabine petit à petit, sinon t'ouvres la porte, tout l'air s'échappe, ça fait boum, ça risque de te péter à la gueule. Mais les Russes pouvaient même pas dépressuriser leur cabine, parce qu'ils utilisaient encore des tubes à vide, et ces merdes-là, ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, et s'il n'y a pas l'air pour les refroidir, ça peut rapidement griller, voire même prendre feu. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi tout simplement le fait qu'ils avaient pas assez de nitrogène et d'oxygène pour repressuriser la cabine après. La cabine, elle était même pas grande en fait, c'est juste que c'était des putains de schlag. Et pour parer à ça, les superbes, incroyables ingénieurs de l'Experimental Design Bureau, ou OKB1 dans la langue de Vitali Petrov, se sont dit, Moret, on va mettre un sas gonflable. Sas gonflable, gros pic patchoun le sas gonflable. J'ai eu idée en voyant un jour enfant mourir dans le château gonflable. Si air peut pas sortir, air peut pas rentrer. C'est très malin. Mais c'est même pas le truc le plus claqué, parce qu'une fois que Leonov est sorti, problème d'Aquapatel. Sa combinaison Berkut avait genre enflé comme un putain de ballon. Bon, pas au point que ce soit rond, mais le mec était devenu un bibendum. Ça, c'est parce qu'il y avait une pression interne, avec l'air dans la combinaison, mais qu'il n'y avait pas de pression externe, parce qu'il était dans le vide. Et donc, du coup, il passait plus dans le sas gonflable. Du coup, Leonov, en pleine EVA, a dû baisser la pression de sa combinaison à un niveau qui est finalement assez dangereux parce que le mec est dans le vide spatial. Du coup, il est rentré tête la première, ce qu'il n'était pas censé faire. Il était censé rentrer les pieds en avant pour pouvoir fermer la trappe au-dessus de lui si jamais celle-ci ne se fermait pas automatiquement. Et devinez quoi? Oui, le sas a foiré. Et donc, il a dû baisser la pression de sa combinaison encore plus pour pouvoir se retourner à l'intérieur du sas qui était déjà vachement étroit pour pouvoir verrouiller la trappe manuellement. Et finalement, Leonov, à deux doigts de l'embolie, affaibli par le manque d'oxygène et de pression, finit par fermer le sas, et son copain Pavel finit par repressuriser ce dernier. Le VA a duré environ 12 minutes, et les médecins de vol, qui étaient donc au contrôle mission, ont eu des putains de sueurs froides. Parce que Leonov, pas du tout. C'est tout l'inverse en fait, genre c'est limite si sa sueur s'est pas évaporée. Parce que sa température corporelle a augmenté de 3 degrés pendant le VA. C'est pas censé arriver comme ça. Hein. Le mec aurait pu cuire, littéralement, ça aurait été une énorme cocotte minute son truc. Mais rendez-vous compte qu'à l'époque, l'URSS c'est magouille et compagnie, au point qu'on a filé à Leonov une pilule suicide
au cas où. D'ailleurs sur internet on peut lire des trucs comme quoi Gagarin n'aurait pas été le premier homme dans l'espace. Attention, tout ce que je dis ici c'est une théorie, c'est du lu sur internet, c'est pas de l'histoire. Mais apparemment il y aurait un mec dont j'ai pas retenu le nom qui serait allé dans l'espace avant Gagarin, et ça se serait bien passé, mais il y aurait eu un problème pendant la rentrée atmosphérique et il aurait fini en Chine. Et il aurait passé 1 an et quelques dans un camp de prisonniers avant d'être rendu à l'URSS. Comme les Russes et les Chinois étaient pas en très bons termes, et comme les Russes aiment pas dire des trucs du genre « Oui, alors on a peut-être égaré un astronaute parce qu'on a foiré nos calculs », ils auraient tenu ça sous silence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, revenons à nos moutons. Parce que oui, c'est pas tout. Quand ils étaient sur le point de se désorbiter, c'est-à-dire de ralentir pour retomber sur Terre, l'ordinateur de bord a juste... on va dire pas fonctionné, hein. Les mecs ont pas mis à jour MacJeb, ça arrive. Donc les mecs ont dû passer en contrôle manuel. Ils se sont plantés de 400 bornes sur leur position d'atterrissage prévue. Ils ont fini en Sibérie, ils ont passé une nuit dans leur capsule à dormir par moins 20 degrés, un vrai plaisir, avant d'être récupérés par une équipe de secours. Tout ça pour gagner la modique somme de 15 000 roubles, une voiture de marque Volga et 1 mois et demi de congé. Ah, et être sur un timbre aussi. Et accessoirement être dans les livres d'histoire. C'est combien 15 000 roubles? Ah, ça fait 200 balles en fait. Voilà, maintenant vous savez pourquoi la première sortie dans l'espace a failli être une catastrophe. Ne remerciez pas, abonnez-vous plutôt, c'est moins cher que gratuit. Allez, à plus, c'était sympa.